Roi des moustiques, les bagages sont expédiés et le vélo repris. Mon déjeuner est à 30 km. Le soleil est chaud, la nature sauvage, la route droite. Cartigène pourrie, ce ne sont pas 30 mais 80 km sans boire ni manger que je m'enfile. « 13h, enfin hors chat. Assoiffé, je me jette sur la première épicerie qui passe. Jolie, souriante, aimable, la vendeuse est un ange, l'arrêt se prolonge. Un livreur m'offre du pain frais. Les shops préfigurent de la ville, derrière des murs froids battent des cœurs chauds. Poignées de mains et accolades sont des supports de communication qui me conviennent. Mon périple étonne, mon vélo émerveille. Sentiment partagé, l'adoption l'est aussi. Quel contact! Mon arraché n'est pas simple. Morne route jusqu'à Kabia. Mon compère, Victor l'assoiffé, veille. Cimetière accueillant, entre deux tombes, je plante la mienne. Dans ce pays vétuste, à l'humanité hors du commun, j'ai pris mes habitudes et beaucoup de plaisir. Un abîme sépare nos modes de vie, tout autant que nos chimères. Je n'ai pas ressenti la souffrance du peuple, ni l'autorité du régime. Je n'ai même pas vu de force de police. Ultime village, épicerie hors du commun. Encore 500 mètres d'angoisse et d'envie. Je fonce. Fédération de Russie, pays le plus vaste de la planète, à cheval sur Europe et Asie. Le mont Elbrus, point culminant de l'Europe, le transsibérien, la toundra, les 11 fuseaux horaires, comment ne pas rêver? Dans ma tête, c'est des tsars, de Lénine, de Staline, de Poutine et combien d'autres. Je feuillette mon album de jeunesse, Bérésina et Napoléon, bolchevisme et URSS, Spoutnik et Gagarine, guerre froide et grandes puissances. La liste semble sans fin. Route défoncée, pas de garde biélorusse, pas de papier pour le passage en Russie. Visa non oblitéré, je m'en inquiète à Krasnij. Prix de remords, retour à la frontière. Pour le tampon, c'est niet, 40 km inutiles. Direction, Lovir de Smolensk. L'indigène est cordial, la chaleur lourde, le paysage occulté par le visa. Soudain, l'orage éclate. Violence terrible, je me réfugie dans un bar. La tempête persiste. Le patron me propose le solde de son estaminet. Merci patron. Bar non-stop, comme musique et pochetron. Généreuse, l'ambiance est festive, le sommeil restreint. C'est dimanche à Smolensk. Lovir, ou poste de police, est fermé. Mes soucis s'amoncellent, mon enregistrement bégaye malgré une débauche d'énergie pour l'obtenir. Échec, pas mat. Je me jette sur la ville. Énorme, authentique, désuète. Son aspect rétro m'enchante, ses habitants aussi, sa police beaucoup moins. Interpellé plusieurs fois, ma caméra dérange, ma présence préoccupe. Dans ces rues à forte chaleur humaine, la vie est dense, l'adieu déchirant. 19h à Yarsevo, j'entre par le bidonville, collant, étouffant, stressant et angoissant. La ville est inquiétante, refuge sur une base de loisirs. Invité par le patron, bière et vodka coulent. Je m'écroule dans sa caravane. Quelle soirée!